passer maintenant à la remise des prix. Ah bon? Par Monsieur le Président Gershon Ndoua et la coordinatrice Angélique Dahan. Je vous laisse les appeler. Je vais appeler effectivement à côté de moi et de ma collègue, Madame Tania Haïtik, et puis le président Béla. C'est le photographe. Merci infiniment. Merci de tout cœur à tous ceux et à toutes celles qui m'ont fait l'honneur de m'attribuer ce prix, ex aequo avec M. El Ahrar, et particulièrement à Annette Chouraki, dont la voix s'est jointe au vote depuis Jérusalem, et encore ce soir, à travers les mots que l'on nous a lus tout à l'heure. J'en suis profondément touchée, à plusieurs titres. Tout d'abord, recevoir le fait que la création du prix André Chouraki soit due à l'initiative du judaïsme africain, et particulièrement de la Fédération des Juifs Noirs d'Afrique, honore ce continent. Oserais-je dire que je vois d'ici le céleste sourire en forme de bénédiction de Chouraki l'Africain? Ainsi fut-il surnommé au sortir de ses équipées transsahariennes, suivi de 40 années de semailles au cœur du continent africain. Donc, merci à vous, Monsieur Gershon Ndoua. Pour ma part, je suis impatient de connaître l'histoire des Juifs noirs d'Afrique que nous offre la publication de votre ouvrage. Enfin, il est d'évidence pour tous que ce prix, au long du temps, se veut être le témoignage d'un vibrant et vivant hommage à la personne et à l'œuvre universelle de Nathan André Chouraki, un homme dont le triple nom, réunissant 3 langues et 3 cultures, résume les visages de ses exils et de ses mutations aux sources d'une vocation unique. En une phrase qui résume l'être et son destin, Nathan André Chouraki signifie en effet, en ses étymologies hébraïques, grecques et arabes, Dieu a donné un homme venu de l'Orient. Un homme en marche, en dépit d'une claudication sévère due à une poliomyélite infantile. Un homme en marche qui n'a cessé sa vie durant de parcourir notre planète à travers ciel, terres et océans, comme le pèlerin de la paix, de l'unité et de l'amour qu'il fut inlassablement, de continent en continent et de pays en pays, délivrant partout passionnément auprès des peuples, des nations et des gouvernements le message de paix, de justice, d'alerte et de réveil qui l'habitait. Mu par l'espérance et l'amour dont il brûlait sans se consumer. Car, ne nous y trompons pas, seul l'amour, et singulièrement l'amour de cet Elohim, créateur de vie, d'unité et d'amour, que redécouvrait Chouraki au sortir de sa résistance aux horreurs de la Shoah, d'Hitler et du nazisme, cet amour fut pour lui la force motrice au principe de toute son œuvre et de toute son action. Écoutons-le, je cite, « Hitler, en me vouant à toutes les morts pour l'unique raison que j'étais juif, avait contribué à me faire redécouvrir mes racines hébraïques dont les écoles françaises m'avaient à peu près radicalement coupé. Au-delà de mes déchirements, de la folie qu'engendraient les affres de cette guerre meurtrière, je n'aspirais qu'à vivre en paix et d'abord avec Elohim,
cet Elohim de justice et d'amour qui me blessait. Immergé dans l'unité de l'amour, j'étais comme mort à moi-même, avec pour unique volonté de consacrer ma vie à cet Elohim que je découvrais impérieusement et de m'associer de toutes mes forces à l'œuvre d'unité et d'amour hors de laquelle je ne voyais aucune chance de survie au monde. Mon métier d'homme serait de semer lumière, paix, amour en moi et autour de moi, associé à tous ceux qui, dans les univers, étaient les porteurs de cette parole. Avec pour seule arme, dans la grisaille de ma vie, le nom d'Elohim, de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté, me paraissait nécessaire à mon métier de traducteur, voué au dialogue avec la parole d'Adonai, Elohim, consignée dans les Écritures. Ainsi, et depuis, à longueur de vie, je m'assignais cette ascèse qui me permit l'exercice véritable du dialogue, qui est non pas, comme on le dit parfois, une conversation à deux, mais une marche vers la vérité, une pénétration du logos, dialogos. J'aspirais à une religion qui exprime sans réserve et sans ambiguïté l'universalité de l'homme, celle de l'univers et celle de l'Élohim qui les fondait. Fin de citation. Ces bribes de confession autobiographique résument l'essence même de ce qui inspira à Chouraqui son œuvre de traducteur de la parole, ainsi que son action de dialogueur impénitent. Il fallait beaucoup d'amour pour accomplir une œuvre pareille, lui dit Paul VI, en accueillant les 26 volumes de sa traduction de la Bible en octobre 1977. Cette même année, époque des sanglantes persécutions religieuses qui sévissaient à l'Est comme à l'Ouest, je publiais pour ma part dans l'ensemble de la presse française, en mai 1977, un appel pour la liberté religieuse, co-signé par 250 personnalités de tous horizons et adressé aux autorités spirituelles des trois monothéismes. Cet appel fut plus tard à l'origine de ma rencontre avec André Chouraqui, le 19 février 1979, marquant le début d'une longue collaboration dialogante autour de l'exégèse des Écritures et aboutissant, chemin faisant, à la requête pressante que je fis à Chouraqui en 1983 de se mettre à la traduction du Coran. Plus encore que ton travail, m'écrira-t-il le 25 décembre 1999, je te dois d'avoir été celle qui a inspiré ma décision de traduire le Coran et d'entreprendre son commentaire. De cela, et pour plus encore, je t'adresse ma gratitude. Fin de citation. Ma gratitude à moi, qui est infinie, vient de tout ce qu'il m'a été donné d'apprendre et de recevoir, au centuple du peu que j'ai pu donner au long de ces années de fécondation mutuelle, selon les propres termes de Chouraqui pour définir notre collaboration. Pour finir, rendons grâce au judaïsme africain d'avoir voulu remettre en lumière l'immensité de l'œuvre de Nathan André Chouraqui, en vérité universelle. Je vous remercie. Je souhaite vous féliciter. Monsieur le Président Ladois, merci pour tout ce travail qui est fait. Je ne serai pas aussi long, je n'ai pas préparé de discours, mais je suis à la fois ému et je ne sais pas si je mérite ce prix par ce qui a été dit par mon ami Nathan, par le grand rabbin senior, par mon président Joël Merguier, président des consistoires. Mais déjà, de voir des personnes de tout horizon, avec autant de différences, avec de différentes cultures, montre à tel point l'homme que c'était, et comme il a été dit tout à l'heure, un homme qui manque. Et je crois qu'on en a besoin aujourd'hui de ce genre de personnage. C'est vrai que vous avez cité son nom en hébreu,
pas André, mais Nathan, en hébreu veut dire donner. Et il a su donner cette leçon universelle d'humanité. Il a su la faire comprendre par ses différents écrits. Et moi qui suis un juif d'Afrique et d'Afrique du Nord, un juif arabe, la force justement de cette richesse dans cette culture méditerranéenne où nous avons baigné, c'est, je dirais, c'est d'être conscient de cette intelligence qu'on peut avoir, ce dénominateur commun que nous avons, ces trois religions, d'être des monothéistes, d'être des enfants de Dieu. Et la seule différence, on n'en a pas, c'est de savoir s'aimer et d'être l'ange gardien de l'autre, comme Dieu nous l'a recommandé. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il y aurait une intelligence forte de l'homme pour éviter ce dérapage dans lequel nous vivons et nous traversons. Donc aujourd'hui, savoir écouter, savoir dialoguer, savoir aider, savoir tendre la main, c'est ça qu'il faudrait apprendre et enseigner aujourd'hui. Et je vous encourage, et je salue son fils d'avoir fait ce film, et je crois qu'il y en a suffisamment encore d'autres à faire, reprendre des écrits pour pouvoir véhiculer, souffler, et bravo d'avoir lancé ce prix, je crois que ça fait 2 ans, et pour essayer de faire fédérer un maximum. Aujourd'hui, nous en avons besoin d'hommes sages, d'hommes intelligents, et je salue ces grands hommes qui ont l'éditeur d'André Chouraki, le vice-président du CRIF, M. Edmond, M. Slimane. On a besoin de gens comme ça, qui puissent intervenir dans les quartiers, dans les communautés, dans les villes, pour qu'on puisse avoir ce vivre ensemble. Véhiculer cette force de pouvoir vivre ensemble et ne pas ignorer l'autre. Aujourd'hui, ce que nous traversons aujourd'hui, c'est l'ignorance. Je suis originaire d'un pays comme le Maroc et je retiens beaucoup de sagesse de Sa Majesté le Roi Hassan II, et je tiens à présenter les condoléances à M. André Azoulay qui a perdu son frère. C'est la raison de son absence aujourd'hui. Mais il disait une chose extraordinaire: entre le génie juif et la richesse du monde arabe, la partie du Moyen-Orient serait le Hong Kong du monde. Et je crois que c'est une leçon extraordinaire, et de savoir comment on peut partager, on peut donner, et on peut faire inviter l'autre à se faire connaître. Voilà, chers amis, merci. Et je ne sais pas si je mérite ce prix encore une fois. Merci à ceux qui ont voté pour moi, et merci à Gershon Nadoua. Donc ce qu'on vient de vous remettre là à l'instant, c'est un petit cadeau d'Annette Chouraki qui vous est destiné. Voilà. Donc là, on va vous remettre donc votre prix. Alors, voici, c'est pour vous. Ainsi qu'un diplôme avec. Chère Tania et cher président Albert El Harrar,
C'est le prix André Chouraqui que vous avez aujourd'hui la chance d'obtenir. C'est dû à votre travail parce que les gens qui ont voté pour vous vous regardent. Vous ne savez pas, c'est ça qui est bien, c'est que vous êtes peut-être trop humble pour savoir que vous faites du bien. Maintenant, dans le monde où nous vivons actuel, il faut savoir qu'il y a, comme dit le proverbe, on peut avoir mal, on peut avoir de la peine, mais il est interdit de renoncer. On risque de renoncer au vivre ensemble sous prétexte que non, je pense que nous sommes beaucoup plus forts à l'exemple d'André Chouraqui pour dépasser nos querelles des musulmans, des chrétiens, des animistes, des juifs. Donc, nous pensons effectivement que ce message que nous a légué André Chouraqui fera en sorte que nous ne puissions pas renoncer à l'idéal de la paix. Et la Fédération des Juifs Noirs, à travers ma personne et tous les membres de l'association qui ont voté pour vous, et de l'association des amis d'André Chouraqui et de l'association de la Fraternité d'Abraham, on vous souhaite Mazal Tov dans la suite, en sachant que, en tant que pionnier, vous avez une mission de défricher les chemins. Je vous remercie. Cérémonie, je vous invite donc, oui, à, vous êtes conviés à un buffet, donc qui... D'accord. Le buffet nous a été offert effectivement par la communauté juive de Créteil à travers son président Albert Elara ici présent. Bravo! Bravo! Donc, comme vous l'avez constaté, maintenant c'est les séances photo et puis après on convie à un petit cocktail offert